La majorité des individus cherchent à transformer ces résultats sans jamais interroger ce qui les précède. On cherche de meilleurs revenus, de meilleures opportunités, de meilleures stratégies. Mais on oublie presque toujours une vérité fondamentale. Les résultats visibles sont la conséquence d'un monde intérieur invisible. Avant l'argent, il y a le regard que l'on porte sur l'argent. Avant la réussite, il y a le rapport à l'échec. Avant la discipline, il y a l'image que l'on a de soi. Le mindset n'est pas un concept abstrait réservé aux philosophes ou aux coachs. Il est la structure mentale à partir de laquelle chaque décision est prise, consciemment ou non. Deux personnes placées dans une situation identique n'agiront jamais de la même manière. Non pas à cause de leurs compétences, mais à cause de leurs croyances. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car comprendre les mécanismes du mindset permet non seulement d'expliquer les blocages financiers, mais surtout de les dépasser grâce à des exercices concrets et applicables immédiatement. Chapitre 1. La peur du manque, l'ombre qui guide les décisions. La peur du manque est l'une des forces psychologiques les plus puissantes qui soient. Elle s'exprime rarement de manière explicite. Elle se cache derrière la prudence excessive, l'inaction, la procrastination ou la recherche constante de sécurité. Celui qui agit sous l'emprise du manque ne cherche pas à construire. Il cherche à éviter de perdre. Cette peur trouve souvent son origine dans l'enfance, dans l'observation d'un environnement inquiet, instable ou anxieux face à l'argent. L'argent devient alors une source de tension plutôt qu'un outil. Le paradoxe est cruel. Plus on a peur de manquer, plus on adopte des comportements qui entretiennent ce manque. Refus de prendre des risques mesurés, incapacité à investir, attachement excessif à l'argent à court terme. La peur du manque pousse à privilégier l'immédiat au détriment du long terme. Elle empêche de voir les opportunités, car l'esprit est occupé à se protéger. Reprogrammer cette peur commence par une prise de conscience. Le manque n'est pas toujours une réalité objective, mais souvent une anticipation mentale. Chapitre 2. Le rapport à l'échec. La frontière entre stagnation et évolution. L'échec est universellement redouté, mais rarement compris. Dans de nombreuses cultures, il est perçu comme une faute morale plutôt que comme une expérience. Celui qui craint l'échec cherche inconsciemment à éviter toute situation où son identité pourrait être remise en question. Il préfère ne pas essayer plutôt que d'échouer. À l'inverse, les individus qui progressent financièrement ont un rapport radicalement différent à l'échec. Ils ne le vivent pas comme un verdict, mais comme un signal. L'échec n'est pas une fin, il est une information. Chaque tentative infructueuse affine la compréhension du réel. Chaque erreur révèle une hypothèse incorrecte. L'échec devient alors un coup d'apprentissage, non une condamnation. Tant que l'échec est vécu comme une humiliation, la croissance est impossible. Dès qu'il est intégré comme un passage naturel, il devient un accélérateur. Chapitre 3. Thomas Edison et la persistance intelligente. Thomas Edison est souvent résumé à une invention, l'ampoule électrique. Ce que l'on oublie presque toujours, ce sont les milliers d'essais infructueux qui ont précédé cette réussite. Interrogé sur ses échecs, Edison répondait qu'il n'avait pas échoué, mais découvert des milliers de manières qui ne fonctionnaient pas. Cette posture mentale est révélatrice. Là où d'autres auraient interprété ces tentatives comme des preuves d'incompétence, Edison les voyait comme des étapes nécessaires. Son mindset ne cherchait pas la validation immédiate, il cherchait la compréhension. Cette capacité à dissocier son identité de ses résultats est l'un des piliers de la réussite durable. Elle permet de persévérer sans s'acharner, de corriger sans se dévaloriser. Dans le domaine financier, cette leçon est essentielle. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ne tombent jamais, mais ceux qui savent analyser leur chute sans abandonner leur vision. Chapitre 4. Confiance en soi et discipline. Les deux piliers de l'action. La confiance en soi n'est pas une émotion constante.
C'est une relation stable à sa propre capacité d'adaptation. Elle ne consiste pas à se sentir capable de tout, mais à savoir que l'on saura apprendre, corriger et persévérer. La discipline, quant à elle, est souvent mal comprise. Elle n'est pas une contrainte imposée de l'extérieur, mais un engagement envers soi-même. Sans discipline, la confiance reste théorique. Sans confiance, la discipline devient une torture. Les individus financièrement solides ont compris que la motivation est instable, mais que la discipline est construite. Ils n'attendent pas l'envie pour agir. Ils s'appuient sur des routines simples et cohérentes. La discipline transforme le mindset en résultats tangibles. Elle donne une forme concrète aux intentions. Chapitre 5. Exercice pour reprogrammer sa mentalité. Reprogrammer son mindset ne relève pas de la pensée magique. C'est un processus conscient et progressif. Premier exercice, l'observation. Notez pendant une semaine toutes les pensées liées à l'argent, à l'échec et à la valeur personnelle. Deuxième exercice, la reformulation. Chaque pensée limitante doit être remplacée par une formulation plus juste, orientée vers l'apprentissage et la responsabilité. Troisième exercice, l'action inconfortable. Choisir volontairement une action qui déclenche une peur modérée afin de prouver à l'esprit que l'inconfort n'est pas un danger. Quatrième exercice, la discipline minimale. Mettre en place une habitude quotidienne simple, non négociable, liée au développement personnel ou financier. Cinquième exercice, la projection. Clarifier la vision à long terme afin de donner du sens à l'effort présent. La répétition transforme progressivement l'identité et l'identité transforme les résultats. Conclusion, le mindset comme responsabilité. L'état d'esprit n'est pas une excuse, c'est une responsabilité. Il ne détermine pas seulement ce que l'on pense, mais ce que l'on ose tenter, ce que l'on persévère à construire et ce que l'on accepte de devenir. Changer son mindset, ce n'est pas nier la réalité, c'est choisir la manière dont on y répond. Si cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les mécanismes invisibles qui influencent ta trajectoire financière, alors elle a rempli son rôle. Pour continuer à explorer ces sujets, approfondir ces principes et les transformer en actions concrètes, abonne-toi à la chaîne. Et si ce contenu t'a apporté de la clarté et de la valeur, mets un like. Non par automatisme, mais comme un premier acte conscient vers une mentalité plus libre, plus disciplinée et plus alignée avec la vie que tu souhaites construire. Car avant l'argent, il y a l'esprit qui le rend possible.